Chers amis, ici présents ou qui nous regardez, quand nous l'avions laissé la semaine dernière, Charles de Foucauld venait d'arriver, après bien des péripéties, au monastère des Clarisses de Nazareth. C'était le 10 mars 1897, il avait 39 ans. Depuis sa conversion à Paris en octobre 1886, il avait cherché sa voie, d'abord à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, puis dans une fondation de cette dernière, encore plus pauvre, à Agbès, en Syrie. En y arrivant, il pensait qu'il avait enfin trouvé le lieu où Dieu le voulait, que c'était définitif. Mais, comme il l'avait écrit autrefois à son ami Gabriel Tourde, on l'avait rappelé la semaine dernière, lorsqu'il avait fait le choix de s'installer à Paris, il savait que pour lui, le définitif avait toujours quelque chose de provisoire, comme si l'explorateur qu'il est toujours resté ne pouvait accepter de ne plus chercher sous prétexte qu'il avait trouvé. Saint Augustin, en grand explorateur de l'intériorité, exprimait cette expérience en quelques phrases lumineuses. « Cherchons comme cherchent ceux qui doivent trouver, et trouvons comme trouvent ceux qui doivent chercher encore. Car il est écrit, celui qui est arrivé au terme ne fait que commencer. Et encore, recherche toujours le meilleur, attends-toi toujours au mieux, et jamais, à aucun moment, ne te satisfais de ce qui serait moins bon. » C'est donc d'une manière un peu dubitative que je vous lisais dimanche dernier, à la fin de notre entretien, ces lignes aux accents bien trop définitifs, écrites par Charles à sa cousine le 22 mars 1897, 12 jours après son arrivée à Nazareth. « Je loge dans une cabane en planche, hors de la clôture, c'est exactement la vie que je cherchais. » C'est vrai cependant que Charles va trouver à Nazareth, pendant quelques années, une pause bienvenue dans sa quête incessante pour s'approcher de la dernière place. Comme le fils prodigue de ce 4e dimanche de Carême, il sent bien qu'il est de retour à la maison et qu'il peut goûter maintenant, dans le secret de son cœur, l'intimité joyeuse d'une miséricorde infinie. Le bon Dieu, c'est sûr, l'attendait là. Charles, le cœur débordant de reconnaissance, s'y installa comme si c'était pour toujours, c'est-à-dire le plus pauvrement possible, en totale dépendance de ce qu'on voudrait bien lui donner. Même si cette étape ne dura pas très longtemps, un peu plus de 3 ans, de mars 1897 à août 1900, elle est capitale pour son itinéraire spirituel. Solitaire et apaisé, il se plonge dans la parole de Dieu, qu'il lit, intériorise, prie et savoure de multiples façons. Il écrit beaucoup, non seulement de la correspondance, mais aussi des méditations, des notes de retraite. La plupart de ses écrits spirituels datent de cette courte période, calme et intense, toujours sous la conduite de l'abbé Huvelin, qui le dirige d'une main sûre, malgré l'éloignement. Je vous propose donc aujourd'hui de profiter de ce moment de quiétude pour faire un premier bilan de ce que nous apprend de Dieu, de nous-mêmes et de l'Église, la vie étonnante de saint Charles de Foucauld, avant même qu'il ne soit arrivé au désert du Haut-Gard, qu'il n'entrevoit même pas pendant qu'il est à Nazareth, alors que, dans le secret, c'est à cela que Dieu le prépare, ce Sahara auquel son nom restera irrémédiablement attaché. Dans une sorte d'arrêt sur image, si je puis dire, je vous propose donc de regarder comment le Seigneur s'y est pris jusqu'à ce moment de Nazareth pour appeler et accompagner Charles dans les circonstances concrètes de sa vie. Ça nous fera un peu de révision. Plusieurs éléments se mettent peu à peu en place et je voudrais en retenir simplement 4. D'abord, il y a l'expérience d'une vie familiale. Certes, malgré tout l'amour qu'il en a reçu dans ses toutes premières années, la famille a très vite été, pour Charles,
le lieu d'un grand chagrin. Orphelin très tôt, de père puis de mère, assistant avec sa sœur la même terrible année 1864 au décès subit de leur grand-mère, l'enfance de Charles fut marquée par la mort et par la déchirure que renforça l'exil forcé loin de sa ville natale et de sa première petite école à Strasbourg, rue Brûlée, à cause de la guerre de 1870. Ses premières blessures auraient pu lui être fatales. Longues à cicatriser, elles l'ont néanmoins rendu sensible à la douleur des autres, tant il est vrai qu'il y a des choses que ne savent voir que des yeux qui ont pleuré. Ses amis de Saint-Cyr, les hommes qu'il commanda dans le sud oranais, et même les quelques femmes dont il accepta généreusement l'affection et auxquelles il offrit la sienne, avaient bien perçu sa grande capacité d'empathie et son irrésistible besoin d'amitié, comme le remarqueront plus tard ses frères de la Trappe, qui l'ont toujours, à cause de cela, considéré avec beaucoup d'affection et de respect, même s'il ne comprenait pas ses terribles exigences envers lui-même. Même la dureté de sa tante Inès, dont les reproches l'avaient atteint dans sa fierté lorsqu'il avait démissionné de l'armée en 1882, même le conseil judiciaire que cette famille inquiète lui avait imposé pendant de longues années, et même les pressions de sa cousine et de sa sœur afin qu'il trouve un bon parti et puisse se marier de façon aristocratiquement convenable, rien de tout cela n'avait réussi à l'éloigner d'une affection familiale qu'il savait lui être acquise, envers et contre tout, quoi qu'il fît de sa vie, simplement parce que, étant membre de cette famille, il savait qu'elle l'aimerait jusqu'au bout, comme le père du fils prodigue. Et c'est par ce biais que Dieu lui fit comprendre sa bonté, tout spécialement par sa cousine, Marie de Bondy, à laquelle Charles attribuait sa conversion. Sans jamais le contraindre, elle a veillé sur lui en lui témoignant une bonté qui venait de Dieu et qui le conduirait à Dieu. Je note là, chers amis, un appel qui nous est adressé, nous invitant à consolider, encourager, favoriser la vie familiale, soumise de nos jours à tant de contraintes qui l'appauvrissent et la dessèchent. Si nous manquons tant de vocations religieuses et presbytérales, c'est peut-être parce que nous manquons avant tout de vocation familiale. Charles n'a pas fait qu'en bénéficier pour lui-même. Lorsqu'il sera à Beni Abbès puis à Tamanrasset, il attribuera beaucoup d'importance aux liens fraternels qu'il se doit d'offrir comme une autre famille à ceux qui n'en ont pas. Sa maison à Beni Abbès s'appellera la fraternité. De Nazareth à Béthanie, la vie de Jésus s'est révélée à Charles comme profondément marquée par l'expérience de la famille et celle de l'amitié. Et il comprit ainsi que ce que Dieu lui avait donné à lui, une famille solide et des amis fidèles, l'appelait à tout faire pour que d'autres bénéficient de cette fraternité, car elle est le terreau de toute vie évangélique. Et nous, qui relisons ce soir la vie de Charles pour mieux recueillir ce que l'Esprit veut dire à notre Église, nous comprenons qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés, comme le pape François d'ailleurs ne cesse de nous le dire, à plus de fraternité, plus de bonté, plus de soutien à ceux qui sont marqués par la solitude, l'exil, l'exclusion et la peur d'être abandonnés. Orphelin, Charles avait vécu cette peur, sur laquelle il ne s'exprime que très peu. Mais elle l'a sans aucun doute travaillé, jusqu'à ce que la foi lui donne de transformer cette peur d'être abandonné en geste confiant d'abandon entre les mains de son Père des cieux. J'ai parlé de la famille, mais il y a un deuxième élément à prendre en compte, me semble-t-il, dans la façon dont le Seigneur s'y est pris pour attirer Charles vers lui. Je veux parler de l'appartenance à un corps militaire. Déjà, avec son grand-père, le colonel de Morlaix, qui recueille ses petits-enfants orphelins
et les emmène en Suisse pour les mettre à l'abri de la guerre, l'enfance et l'adolescence de Charles avaient été bercées par le récit des épopées et des aventures du vieux baroudeur féru d'archéologie et de belles lettres. C'est avec ces encouragements que Charles était entré à Saint-Cyr et avait commencé sa carrière sous les drapeaux. Et c'est à l'armée que Charles apprend à organiser ses journées, à se faire chaque soir le programme précis du lendemain, à structurer sa vie pour que chacune de ses heures soit employée à bon escient. Même si les tourbillons de la jeunesse eurent souvent raison de cette propension à l'organisation, celle-ci revint très fortement ensuite et l'aida à garder, tant bien que mal, la maîtrise de ses ardeurs et à faire tendre vers un but chacune de ses journées. C'est surtout après sa démission de l'armée, lorsqu'il se retrouva tout seul et se mit à changer progressivement de vie à Mascara, puis à Alger sous la conduite de McCarthy et enfin à Paris, que cet art de l'emploi du temps qui le caractérisera jusqu'au bout lui deviendra très précieux. On comprend que la règle de vie de la trappe ne lui ait pas demandé beaucoup d'efforts. Il y a longtemps qu'il se levait à 4 heures du matin. On comprend aussi que c'est grâce à cette organisation minutieuse, grâce à cette capacité d'intégrer en lui-même une règle de vie très précise, que, même dans la solitude, il pourra déployer une vocation d'ermite à Nazareth, puis celle d'ermite missionnaire, si l'on peut dire, à Beni Abbès et à Tamanrasset. En outre, le grand-père avait mis dans la tête de son petit-fils d'autres passions qui n'empêchaient pas la carrière des armes, mais lui donnaient du sens et la rendaient utile. Passion de la lecture et de la culture, passion de la rigueur scientifique et de la géographie, passion de l'exploration et de la connaissance des peuples. Est-ce à cause de cela que Charles, tout en ne supportant pas la vie de garnison, aimait le don de soi qui gît au fond du cœur d'un militaire, prêt à servir jusqu'à risquer d'en mourir? Est-ce à cause de cela que, devenu prêtre dans le désert du Sahara, il voudra lui-même servir les soldats par sa proximité, son amitié et le secours des sacrements? Est-ce à cause de cela que, jusqu'au bout, il voudra compter sur l'armée pour tenter de faire comprendre à l'État français que la colonisation était inévitablement vouée à l'échec si elle ne prenait pas les moyens de respecter les populations locales, de recueillir et de promouvoir les richesses de leur culture et de prendre soin de leurs âmes? Il se savait compris de quelques-uns de ces militaires de carrière, pas tous, loin s'en faut, mais quelques-uns, comme De Castries, Lapérine ou Motylinski, et même du futur maréchal Lyautey. Et eux, touchés par la lucidité et le témoignage de cet homme inclassable, devinaient que, bien qu'il luttât sans autres armes que sa prière et sa bonté fraternelle, il avait bien plus de chance qu'eux d'arriver un jour à ses fins. Et nous, qui relisons ce soir la vie de Charles pour mieux recueillir ce que l'Esprit veut dire à notre Église, nous comprenons l'importance d'offrir aux jeunes d'aujourd'hui, dans l'armée ou ailleurs, et beaucoup ailleurs, mais de leur offrir de réelles et enthousiasmantes perspectives de développement, de dépassement de soi et de générosité envers les autres. Nous percevons la gravité du mal pernicieux que font de nos jours les idéologies nihilistes qui rongent l'Occident et s'exportent dans le monde à la faveur des comportements égoïstes de populations trop blasées et désabusées pour être encore capables de rêver, de s'indigner et de faire confiance. Après la famille et l'armée, un troisième élément a permis à Charles de répondre à l'appel du Seigneur, c'est le soutien d'un ordre religieux. Dès qu'il fut convaincu qu'il y avait un Dieu, il n'eut de cesse de lui consacrer toute son existence en se retirant à l'abri d'un cloître. Sous la conduite de l'abbé Huvelin, Charles, vous vous en souvenez, s'était mis en quête d'un ordre religieux qui lui permettrait de vivre son appel.
Peu lui importait la vie du fondateur, la couleur de l'habit, ni le style de la liturgie. Ce qu'il recherchait, c'était une vie de prière, de pauvreté, d'abjection, qui lui permettent de se rapprocher au plus près de cette chère dernière place. Aux bénédictins, il préfère donc les cisterciens, et parmi eux, la stricte observance des trappistes. Puis, parmi les trappes, guidées par Huvelin, il choisit celle de Notre-Dame-des-Neiges, non seulement parce qu'elle est pauvre et éloignée de sa famille, mais plus encore parce qu'elle a fondé en Syrie une autre trappe, plus pauvre encore. Et si, comme on l'a vu dimanche dernier, il se résout à quitter cette trappe d'Agbès, c'est parce qu'elle lui paraît encore beaucoup trop riche en comparaison de la pauvreté des habitants de la région, et aussi parce qu'il décèle dans les dernières orientations de l'ordre cistercien que celui-ci est en train de s'éloigner de cette pauvreté qu'il recherche plus que tout. À l'abbé Huvelin, qui s'en étonne, Charles répond « Vous espérez que j'ai assez de pauvreté ? Non. À Agbès, nous sommes pauvres pour des riches, mais pas pauvres comme l'était notre Seigneur. Pas pauvres comme je l'étais moi-même au Maroc. Pas pauvres comme saint François d'Assise. » Il demande donc à partir, sans trop savoir où aller, mais en priant pour que l'autorisation lui en soit accordée. Et les trappistes, qui l'ont tant aimé et dont les supérieurs avaient décelé chez lui un homme capable d'assumer de grandes responsabilités dans leur ordre, le laissent partir, non sans inquiétude et non sans lui avoir permis, fût-ce en le mettant à l'épreuve à Staweli puis à Rome, de vérifier que son désir venait bien de Dieu et non pas de lui. Heureuse institution religieuse qu'il a accueillie sans l'enfermer, qu'il a formée sans le formater, qui a offert un cadre à ses aspirations sans prétendre y restreindre l'appel du Seigneur. Il fallait à Charles la clôture d'une trappe pour que sa mission puisse prendre son élan. Et nous, qui relisons ce soir la vie de Charles pour mieux recueillir ce que l'Esprit veut dire à notre Église aujourd'hui, en pleine tourmente d'abus en tout genre, nous comprenons l'importance de cette chasteté spirituelle qui place au centre la personne, son histoire et sa dignité, qui respecte son désir et cherche avec elle comment discerner l'appel de Dieu. Une Église qui se préoccupe trop de sa propre survie devient incapable d'accueillir le don de Dieu. Laisser Charles s'en aller, c'est en renonçant à cette recrue de choix que les trappistes ont offert à toute l'Église un saint d'une immense fécondité, qu'ils en soient à jamais remerciés. La famille, l'armée, la trappe, un quatrième et dernier élément me semble devoir être retenu pour mieux comprendre comment le Seigneur s'y est pris concrètement pour appeler Charles à la sainteté. Je veux parler de l'accompagnement d'un directeur spirituel avisé, sans lequel les diverses dimensions que je viens d'évoquer auraient pu ne pas trouver leur profonde cohérence. Il fallait un saint homme de Dieu pour guider ce tempérament fougueux, pour l'aider à tisser les fils de son destin avec ceux de son appel et le conduire ainsi vers la sainteté. Cet homme que la Providence a placé sur la route de Charles, ce fut l'abbé Henri Huvelin, un homme de grande culture qui entretenait avec quelques intellectuels de son temps, en pleine crise moderniste, des relations suivies et exigeantes qui sont à l'arrière-fond de la direction qu'il exerça envers Charles. Et je crois qu'il est utile, si l'on veut comprendre Charles, de regarder de plus près le père spirituel que Dieu lui donna. Maurice Blondel, qui, comme Huvelin, avait étudié à l'École normale supérieure, fut l'un de ses correspondants. Écrivant à un ami en 1893, l'année même où Blondel publia l'Action, Blondel confie qu'à ses yeux, c'est la bonté
qui donne à l'abbé Huvelin sa grande capacité de discernement, avec ce regard si délicat et si tendre qui pénètre les cœurs. Une autre figure importante du monde intellectuel de l'époque à entretenir une relation avec l'abbé Huvelin fut le baron Friedrich von Hugel, philosophe, exégète, théologien et écrivain catholique, un homme polyglotte qui était né à Florence, mais qui était d'origine autrichienne, qui avait habité en Angleterre, mais qui était souvent à Rome, un homme très connu des centres intellectuels de l'époque, à la fois protestants et catholiques. Et voici que, dans les 5 derniers jours du mois de mai 1886, alors même que Foucault commence à s'approcher de la foi, les deux hommes, Hugel et Huvelin, se rencontrent, et ils se rencontreront aussi longuement en octobre 1893, car Hugel goûte avec délice les conseils de Huvelin. Et voici ce qu'il dit. Cet homme était rivé à son confessionnal, et il savait d'expérience que le plus important est de rester proche des réalités, proche des personnes et de leurs questions concrètes. Huvelin disait à Hugel qu'il se méfiait des apologétiques trop bien huilées, et en particulier des scolastiques. Moi, j'ai les réalités, disait-il, eux, ils ont les formules, et ils ne s'aperçoivent pas que la vie, que toute vie, échappe à l'analyse. L'apologétique ne vaut rien si elle est ingénieuse, mais fausse. Ils ont des figures géométriques, elles ont une grande régularité, mais elles n'ont aucune réalité. Huvelin, note Hugel, avait un sens extraordinaire de la liberté des âmes, une joie et une bonté splendides, qui lui donnaient une haute idée du christianisme. Huvelin disait, c'est Hugel qui cite, « Il n'y a pas d'ennemi plus profond et plus dangereux du christianisme que tout ce qui le rapetisse et le rend étroit. Vous ne deviendrez jamais vraiment humble qu'à force de travailler. Ne rabaissez jamais votre idéal. Ce n'est que par la part qu'elles ont à la vérité que les âmes vivent. Aimons cette vérité en elles, aidons-les à se développer. Cela limitera et étouffera l'erreur. » On comprend mieux comment Huvelin a guidé Foucault. À la mort de l'abbé Huvelin en 1910, le baron von Hugel lui a rendu un vibrant hommage. C'était un gentleman de naissance et d'éducation, un helléniste distingué, un homme qui aurait pu être un remarquable historien de l'Église. Mais cette personnalité si profonde, si héroïque même, préférait écrire dans les âmes, tout en occupant durant 35 ans un pauvre poste de vicaire auxiliaire dans une paroisse de Paris. Là, souffrant des yeux et de la tête, généralement allongé dans une chambre sombre, il se mettait au service des âmes avec la suprême autorité de son amour désintéressé. Et Huvelin lui disait, « Vous savez, l'impression que mon extérieur a faite sur vous vient de ce que je suis très timide et mal à l'aise avec les gens. Je suis tout à fait vide et sec en moi et pour moi-même. Je ne sais jamais rien d'avance. Les lumières ne me viennent que pour les autres et à mesure qu'ils en demandent. » C'est à cet homme-là, chers amis, que la providence divine, quelques mois plus tard, a voulu confier l'âme de Charles de Foucault. On comprend mieux avec quelle liberté, avec quel respect et aussi avec quelle fermeté il l'a guidé, instruit, conseillé, avec un jugement sûr, une honnêteté sans faille et une grande tendresse. Il fallait Huvelin le souffreteux pour guider Foucault le fougueux. Et l'on peut dire aujourd'hui qu'ils s'entraînèrent l'un l'autre vers la sainteté à cause de leur égale confiance en Dieu, qui avait fait se croiser leur chemin, assignant à chacun un rôle et donnant à chacun sa grâce. Et, nous allons le voir maintenant, c'est surtout à Nazareth que Foucault eut besoin d'Huvelin pour ne pas se perdre définitivement
et prendre avec justesse le dernier tournant de sa vie. Après cet arrêt sur image qui nous a permis de relire beaucoup de choses de la vie de Foucault, je voudrais maintenant qu'on le rejoigne à Nazareth et qu'on voit comment ce tournant, ce dernier grand tournant, va être pris. Les premiers mois à Nazareth sont pour Foucault calmes et heureux. Mais peu à peu, une petite brise se lève et les eaux du lac de Galilée commencent à frémir et à s'agiter. Dans ses notes spirituelles, il écrit ce texte étonnamment prémonitoire et d'une force extrême que vous connaissez peut-être et qui prend une importance si grande quand on connaît la fin de sa vie. Il écrit, je cite, « Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, et désire que ce soit aujourd'hui. Pour que je te fasse cette grâce infinie, sois fidèle à veiller et à porter la croix. Considère que c'est à cette mort que doit aboutir toute ta vie. Vois par là le peu d'importance de bien des choses. Pense souvent à cette mort pour t'y préparer et pour juger les choses à leur vraie valeur. » Texte étonnant, étonnant. Sans qu'il le sache encore, la dernière grande étape de sa vie vient de commencer et elle le conduira jusqu'à cette mort. Et l'on va voir que des troubles successifs vont le déstabiliser et que, paradoxalement, ces troubles l'aideront à quitter sans regret le nid douillet de Nazareth. Je voudrais retenir 4 facteurs de trouble. D'abord, dès juillet 1897, il doit se rendre pour un bref aller-retour à Jérusalem à la demande de la mère Élisabeth du Calvaire, abbesse du monastère des Clarisses de Jérusalem. Elle trouve un prétexte, des documents à porter, afin de mieux connaître cet homme dont ses sœurs de Nazareth lui disent le plus grand bien, mais dont elle craint qu'il soit un imposteur. Mieux vaut donc le voir pour de bon. Il vient donc là et passe seulement 4 jours, et l'abbesse est profondément édifiée par cet homme étonnant. Mais, comme elle lui conseille de se chercher un compagnon pour vivre avec lui selon la règle des ermites du Sacré-Cœur que Charles vient de rédiger, le trouble s'installe dans l'âme de Charles et il recommence à faire des projets. Il rentre à Nazareth et reviendra dès septembre à Jérusalem afin de s'embarquer de Jaffa vers Alexandrette, car il a pensé que l'un des jeunes novices d'Akbès, dont il se souvient, frère Pierre, qu'il avait bien connu et avec qui il était encore attaché, pourrait venir à lui, puisqu'il avait depuis, ce novice, quitté la trappe. L'abbé Huvelin, consulté, avait donné son accord, mais un peu à reculons, car Huvelin voulait qu'enfin il reste tranquille là où il était. Mais bon, qui arrivera à maîtriser Charles? Il va donc à Alexandrette, il retrouve l'ex-frère Pierre, mais celui-ci ne veut pas le suivre pour ne pas quitter sa mère. Alors Charles rentre seul, et la mère Élisabeth de Jérusalem a décidé que désormais il s'établirait au couvent de Jérusalem, plus isolé que celui de Nazareth, puisqu'il se trouve à peu près à 2 kilomètres de la ville. Charles, ça l'ennuie pas, il a une petite cabane avec des planches vertes, un des murs est fait par le mur de clôture, et à sa cousine, il écrit « Oh, tu sais, je suis bien, je suis presque en clôture, moi aussi, et de là où je suis, je vois Gethsémani, je vois le Cénacle, et je vois notre chère Béthanie. » Il lui en faut pas beaucoup pour le grand bonheur à notre Charles. Et cependant, il ne va pas y rester longtemps, là non plus. D'octobre 1898 à février 1899. La mère abbesse continue à l'entretenir et elle lui parle de sacerdoce, car elles ont besoin d'un aumônier. Et Charles, de nouveau, est troublé.
Fin octobre, avec l'autorisation de l'abbé Huvelin, il quitte la règle de Saint-Benoît pour suivre désormais celle de Saint-Augustin. Puis en février, il accompagne à Nazareth un père dominicain qui va donner une retraite aux Clarisses et finalement, il décide de s'installer de nouveau à Nazareth, préférant, et c'est judicieux, suivre les conseils de son directeur spirituel plutôt que les demandes plus ou moins intéressées de la mère abbesse de Jérusalem. D'autant qu'un autre trouble l'habite depuis qu'il est en Terre Sainte. Doit-il vraiment renoncer à la trappe? Il s'était ouvert de cette question dès janvier 1898, dans une lettre à l'abbé Huvelin, lui disant qu'il s'agissait certainement d'une pensée d'orgueil, mais qu'il lui en parlait parce qu'il avait beau essayer de la chasser, elle demeurait dans son esprit. Et voici sa question. Je me dis parfois que j'aurais pu faire du bien aux âmes en restant à la trappe, que j'aurais été supérieur dans 2 ans, que, la grâce de Dieu aidant, j'aurais pu faire du bien dans cette petite trappe d'Agbès, qui par sa situation est si bien faite pour la sanctification de ses propres religieux et des peuples qui l'entourent. L'abbé essaie de freiner cet étrange désir, mais Charles y revient plusieurs fois, en février, puis en mars 1898, où ce projet s'en mêle avec la question de sacerdoce, toujours en suspens dans l'esprit de Charles. Il écrit « Si je rentrais à la trappe, si je recevais le sacerdoce, si je retournais à ma trappe d'Agbès, je pourrais y faire du bien aux âmes. J'y ferais plus de bien à mon prochain qu'ici. Je travaillerais bien plus pour le service du bon Dieu. » Et dans une lettre du 3 mars 1898, il livre le fond de sa pensée. « Plus je vois ces pays d'Orient et le peu d'effets qui produisent les missionnaires, plus je suis persuadé que rien ne peut y faire plus pour le salut des âmes, l'établissement du règne de Jésus, que les trappes. Je vois pour cet ordre une admirable destinée, celle de refaire en Orient, parmi ces musulmans barbares, ce qu'ont fait nos pères, les premiers bénédictins, parmi les barbares païens d'Angleterre, d'Allemagne et même de France et d'Italie. » Vous voyez le pauvre Charles. Il a quitté la trappe et la trappe ne cesse de mijoter dans sa tête. Et même il dit, dans d'autres lettres, il dit « Mais peut-être c'est pas à Agbès qu'il faut retourner, peut-être il faudrait que je fonde une autre trappe en Orient, qui aurait directement une règle beaucoup plus pauvre que celle d'Agbès. Je pourrais le faire. Et là, même si le contexte a changé, et même si la théologie de la mission a grandement évolué, précisément grâce à Foucault, comme nous le verrons la semaine prochaine, comment ne pas voir se profiler, à travers ces lignes, sur les trappes en pays musulmans, l'expérience future de la trappe Notre-Dame de l'Atlas à Tibérine, puis à Midelt, dans ce Maroc où Charles aurait tant aimé vivre sa vocation de trappiste. Mais voici encore d'autres troubles en cette année 1900. D'abord, entre le mois de mars et le mois de mai, il est saisi par la détresse d'une pauvre veuve de 60 ans qui a frappé à la porte des Clarisses de Nazareth pour y être embauchée comme tourière afin que son fils, qui voudrait entrer à la trappe de Latroun, puisse le faire sans avoir sa mère à charge, puisque ses 2 sœurs sont déjà entrées au couvent en France. Il explique cela à longueur de lettres à l'abbé Huvelin. Charles se dit que, pour que tout s'arrange, il suffirait que cette pauvre femme soit placée comme pensionnaire à l'hospice tenu à Jérusalem par les sœurs de Saint-Vincent de Paul, et que lui, puisqu'il a les compétences pour être infirmier, il puisse se vendre quelque part pour payer la pension de cette veuve, et qu'ainsi son fils puisse entrer le cœur libre à la trappe. Vous voyez, Charles, il pense trop. Il précise à l'abbé Huvelin que c'est sans doute une tentation, eh oui, mais qu'après tout, il ne sert pas à grand-chose là chez les Clarisses, et que c'est un bien grand luxe de n'avoir pas à gagner sa vie. L'abbé résiste, et la tentation s'évanouit, d'autant que la veuve en question
semble quelques mois plus tard avoir trouvé une solution. Mais en avril 1900, une nouvelle affaire va le troubler encore davantage. Il se trouve en effet mis en rapport avec un certain M. Lenly, agent d'affaires de la custodie franciscaine. Ce dernier lui signale à acheter soit le mont des Béatitudes, soit l'ancien emplacement de Corazine, pour la somme respective de 12 000 ou 13 000 francs. Charles penche plutôt pour le mont des Béatitudes, dans la perspective de l'arracher ainsi aux mains des Turcs. Il pourrait l'acquérir grâce à sa famille et le remettre ensuite aux mains des franciscains, et il entrevoit même que lui, Charles, il pourrait devenir prêtre ermite, chapelain du mont des Béatitudes, pourvu que l'on veuille bien l'ordonner, et celui qui pourrait l'ordonner, par exemple, puisqu'il a passé beaucoup de temps à Paris, ce serait le cardinal Richard, archevêque de Paris. Et voilà que Charles continue à mettre tout ça dans sa tête, et que ça tourne, et que ça tourne. Et c'est cette affaire qui va finalement déclencher son départ de Terre Sainte, et qui va troubler aussi sa relation avec l'abbé Huvelin, car Huvelin résiste. En mai, il écrit à Marie de Bondy : « J'ai reçu hier 3 lettres de votre cousin. Il m'envoie sa règle, à laquelle il travaille depuis 7 ans, et maintenant il veut venir à Paris pour se mettre à la disposition du cardinal Richard, tout le contraire, hélas, de ce que je lui ai demandé. Mais le boulet est lancé, qu'est-ce qu'il arrêtera ? » Empêtré dans cette affaire, déjà trop engagé pour pouvoir renoncer, Charles persiste malgré les conseils de l'abbé et se propose même de faire une tournée en France afin de quêter pour ce projet. Alors le 4 mai 1900, Huvelin hausse le ton. « Mon cher enfant, je ne vous ai pas écrit parce que je ne voyais pas la volonté de Dieu. Provisoirement, je pensais que vous deviez rester à Nazareth. J'étais en face de 2 pensées qui me semblaient contradictoires. Vous consacrer à cette pauvre veuve ou acheter le mont des Béatitudes et peut-être vous y établir. Votre lettre d'aujourd'hui me décide, mon enfant, c'est non. Restez à Nazareth. » Et un peu plus tard, le 20 mai, il récidive. « Je suis effrayé de vos projets, dit-il à Charles. J'aime mieux que vous achetiez, si vous ne pouvez plus faire autrement, le terrain du mont des Béatitudes et que vous l'offriez aux franciscains et que vous en restiez là. Madame de Bondy veillera à ce que vous ayez l'argent, mais je ne crois pas que cette idée de prêtre ermite soit de Dieu. Cependant, si vous sentez un mouvement irrésistible, prenez votre règle, allez voir le patriarche de Jérusalem, jetez-vous à ses pieds, demandez-lui la lumière. Moi, mon enfant, je ne l'ai pas pour cela. Je ne vois que des objections, et je crains l'amour propre sous votre dévouement et sous votre piété. Votre cousine est bien troublée, et moi aussi, si vous pouvez, reculer. » Au moins c'est clair. Le problème, c'est que Charles ne peut plus reculer, car il a déjà promis l'argent, et maintenant il est bien obligé d'acheter. Le jour de la fête du Sacré-Cœur 1900, il va donc voir Monseigneur Piavi, le patriarche de Jérusalem, qui le reçoit assez froidement. Du coup, il ne réitère pas sa demande, malgré les conseils qu'on lui donne en ce sens. Il rentre à Nazareth de plus en plus troublé et perturbé par toutes ces fluctuations. Et après quelques semaines, sans même attendre l'avis de l'abbé Huvelin, d'abord parce qu'il est tellement mal qu'il faut qu'il aille vite, et d'autre part parce que ce qui ne va pas vite, c'est justement le courrier, pour aller de Paris jusqu'à Nazareth, il décide de rentrer en France. Le 1er août, il est de retour à Jérusalem, puis s'embarque le 8 de Jaffa vers Marseille, où il arrive le 16 août. Installé sur le pont de 4e classe du paquebot, il n'emporte avec lui que son bréviaire et un peu de nourriture au fond d'un vieux panier. Déjà, lors d'une retraite en novembre 1897, il avait pressenti que la volonté de Dieu ne serait peut-être pas qu'il reste à Nazareth. « Faut-il tenir à être à Nazareth ?» écrivait-il. « Non, pas plus qu'au reste. Ne tenir à rien qu'à la volonté de Dieu, à Dieu seul. Je dois trouver que c'est une grande grâce d'avoir pu habiter Nazareth,
mais dès que cela cesserait d'être la volonté de Dieu, il faudrait me jeter à corps perdu, sans un regard en arrière, où et à quoi sa volonté m'appelle. Mais où Dieu le veut-il donc? C'est toujours la question. Dès son arrivée à Marseille, Charles monte à la Sainte-Baume, confier sa peine et sa détresse à Marie-Madeleine, sa sainte de prédilection, pécheresse comme lui, amoureuse comme lui. Le père Vessière, son cadet de 7 ans, l'accueille à la grotte, où il venait de prendre ses fonctions de gardien qu'il occupera pendant 40 ans. Plus tard, dans une lettre à son ami de Stawelly, le père Jérôme, Charles écrira « Mon premier pas en débarquant de Terre Sainte, il y a près d'1 an, a été pour monter à la Sainte-Baume. Puisse cette chère et bénie Sainte Madeleine nous prendre tous deux sous sa protection et nous apprendre l'amour, nous apprendre à nous perdre totalement en Jésus et à être perdus pour tout ce qui n'est pas lui. » On sait que bien plus tard, le 22 juillet 1946, c'est dans cette même grotte de la Sainte-Baume que le même appel à être témoin du Christ parmi toutes les nations sera adressé à la petite sœur Magdeleine, fondatrice des Petites Sœurs de Jésus. Mais pour l'instant, Charles, après avoir consulté sa chère sainte de la grotte, file à Paris pour rencontrer l'abbé Huvelin dès le 17 août. Et Huvelin le reçoit. Charles n'en dit rien, mais Huvelin écrit à sa cousine. Il lui dit « J'ai reçu votre cousin avant-hier soir à Paris. Il a dîné, couché à la maison, déjeuné avec moi, puis il a pris le chemin de Notre-Dame-des-Neiges et de Rome. Son costume était assez bizarre, son air très fatigué et absorbé, je le crois malade. Mais il a été très tendre. C'est une âme très sainte. Il veut être prêtre. Je lui ai indiqué le moyen. Il avait trop peu d'argent. Je lui en ai donné un peu. Il savait très bien ma pensée. Je la lui avais envoyée dans un télégramme. Mais quelque chose de plus fort le pousse. Un directeur a-t-il jamais dirigé qui que ce soit? Mais je n'ai pas besoin de le conduire. Je n'ai qu'à l'admirer et à l'aimer. Alors Charles va à Notre-Dame-des-Neiges. Il est accueilli par Don Martin, son ancien supérieur. Il n'est plus moine, il est juste un hôte, mais il reprend son nom de moine, frère Marie Albéric. Et puis les deux vont à Viviers rencontrer l'évêque pour voir comment Charles pourra se préparer à devenir prêtre. L'ordination se fera bientôt. Il va d'abord à Rome, il reste 3 semaines. C'est la mère abbesse de Jérusalem, c'est toujours elle, qui lui avait demandé d'aller à Rome pour arranger quelques affaires pour son secrétariat. Au retour, il obtient la permission d'aller voir sa sœur au château de Barbiré et d'y rencontrer toute sa famille. Ça fait plus de 10 ans qu'il ne les a pas vus. Et après, le 29 septembre au soir, il arrive à Notre-Dame-des-Neiges, où il va rester presque 1 an, jusqu'au 6 septembre 1901. La préparation à l'ordination presbytérale va à un rythme soutenu. C'est comme quand Charles voyage. Le 7 octobre, on lui confère les ordres mineurs. Le 22 décembre, il est ordonné sous-diacre. Le 23 mars, Monseigneur Bonnet souffrant d'agoraphobie, Charles est ordonné diacre à Nîmes. Et puis le 9 mai, vous voyez que tout s'enchaîne vite, il commence une retraite de 30 jours pour se préparer à recevoir l'ordination presbytérale. Celle-ci a lieu le 9 juin 1901 au grand séminaire de Viviers. De grand matin, Charles a dessiné un Christ avec le cœur surmonté d'une croix, accueillant les bras ouverts tous les humains. Au dos, il a inscrit la date et il a envoyé cette image à l'abbé Huvelin. Elle reproduisait d'ailleurs une petite image éditée par la basilique de Montmartre, si chère à son cœur. Et au bas du dessin, il avait indiqué en latin 2 phrases de Jésus dans l'évangile de Luc qui expriment son projet de vie maintenant, mettre le feu sur la terre et sauver ce qui était perdu. Le soir même de ce jour d'ordination
Charles remonte à Notre-Dame-des-Neiges et le lendemain, il célèbre sa première messe en présence de sa sœur, arrivée la veille à l'abbaye. Mais c'est Charles. Il était rentré vers 1h du matin. Il a passé la nuit en adoration à l'église. Le matin, il est revêtu de la chasuble que sa sœur lui a brodée, avec un énorme cœur entouré d'épines. Revenant quelques années plus tard sur cette période de sa vie, il écrit ces lignes importantes qui, cette fois, je crois pouvoir le dire, ont vraiment quelque chose de définitif. Mes retraites du diaconat et du sacerdoce m'ont montré que cette vie de Nazareth, qui me semblait être ma vocation, il fallait la mener non pas en terre sainte tant aimée, mais parmi les âmes les plus malades, les brebis les plus délaissées. Ce divin banquet dont je devenais le ministre, il fallait le présenter non aux parents, non aux voisins riches, mais aux boiteux, aux aveugles, aux pauvres, c'est-à-dire aux âmes manquant de prêtres. Il renonce donc à l'Orient, à la Terre Sainte. Son cœur incline pour l'Algérie et, encore plus fortement, pour le Maroc, ou du moins l'Algérie dans l'espoir de pouvoir pénétrer à partir de là au Maroc. Alors, dès qu'il a quitté Notre-Dame-des-Neiges, il écrit à l'un de ses militaires avec qui il est resté toujours en lien, Henri de Castries, qui connaît bien toute la région. Et il gonfle un peu les choses pour avoir un peu plus de chance d'être entendu, mais il lui dit le fond de son cœur. Il lui dit « Nous sommes quelques moines qui ne pouvons réciter notre pater sans penser avec douleur à ce vaste Maroc. » Quelques moines, il n'y a que lui. Seulement, s'il veut obtenir quelque chose, il faut qu'il fasse comme s'ils étaient déjà beaucoup. Et alors, évidemment, comment faut-il faire? Alors il continue dans sa lettre. « Pour faire en faveur de ces malheureux ce que nous voudrions qu'on fît pour nous si nous étions à leur place, nous voudrions fonder sur la frontière marocaine non pas une trappe, non pas un grand ni un riche monastère, non pas une exploitation agricole, mais une sorte d'humble petit ermitage où quelques pauvres moines pourraient vivre de quelques fruits et d'un peu d'orge récoltés de leurs mains. C'est par l'évangélisation, non par la parole, mais par la présence du très saint sacrement, l'offrande du divin sacrifice, la prière, la pénitence, la pratique des vertus évangéliques, la charité, une charité fraternelle et universelle, partageant jusqu'à la dernière bouchée de pain avec tout pauvre, tout hôte, tout inconnu, et recevant tout humain comme un frère bien-aimé. Alors, il demande à Castries, quel point choisir pour tenter cette petite fondation ? Le plus favorable au bien des âmes, un point où on puisse entrer en relation avec les Marocains, le point le mieux placé pour faire coin, brèche, c'est toujours le militaire qui parle, et pénétrer plus tard, de proche en proche, le côté par lequel le Maroc est le plus abordable à l'évangélisation. À mon avis, dit-il, c'est le Sud. Il me semble donc qu'il faudrait se passer en quelques points d'eau solitaires entre Ain Sefra et le Touat. Personne ne connaît mieux que vous cette région. J'ai donc recours à vous et je vous prie de bien vouloir, vous qui m'avez toujours comblé de bonté, me faire encore cette grâce de m'indiquer quel point de l'extrême sud vous semblerez le mieux situé pour un petit établissement. Le Maroc aura aimanté sa vie. Comme Dieu sait écrire droit avec des lignes courbes, chers amis. Castries lui répond et lui conseille Beni Abbès. Il lui faut pour cela obtenir certaines autorisations, à la fois militaires et aussi religieuses. Pour cela, il faut qu'il soit présenté aux responsables religieux, et donc c'est l'abbé Huvelin qui s'en charge pour présenter à Monseigneur Guérin en particulier ce Charles de Foucauld. Il lui dit « Oh, vous verrez ». C'est un voyageur intrépide et habile. Il s'est montré voyageur intrépide et habile au Maroc. Il a été novice chez les pères trappistes. Il a été au service des sœurs Clarisse. Il est allé chez les trappistes de Notre-Dame-des-Neiges. Enfin, je vous le recommande, mais quand vous l'aurez vu, vous jugerez que ma recommandation est bien inutile, car il se recommande de lui-même.
Je suis son père spirituel depuis 15 ans. Je l'ai toujours suivi, je l'ai toujours aimé. C'est très beau ce qu'il lui écrit. Sa difficulté, sa seule difficulté, ça a été la question des saints ordres. Son humilité s'y est longtemps refusée. Mais prenez-le, et vous verrez dans le prêtre qui se présente à vous une ressource et une bénédiction pour les œuvres d'Afrique. Sa vocation l'a toujours attiré vers le monde musulman. Son séjour en Algérie, son voyage au Maroc, ses années en Palestine et en Syrie l'ont préparé, l'ont endurci pour cette mission. J'ai vu venir, dit Huvelin, cette vocation. J'ai vu qu'il s'assagissait par elle, qu'elle le rendait plus humble, plus simple, plus obéissant. En mon âme et conscience, je crois qu'elle vient de Dieu. Alors, le 5 septembre 1901, Charles peut partir, quitter Notre-Dame-des-Neiges en tant que prêtre libre du diocèse de Viviers. Avant de quitter la France, il remonte à la Sainte-Baume pour remercier Marie-Madeleine, qui en un an l'a sorti du trouble où il était pour lui indiquer la volonté de Dieu. Et maintenant, il sent que ce coup-ci, c'est vraiment définitif. Il passe la nuit du 7 au 8 septembre en prière à la grotte. Le lendemain, il veut qu'on dépose une lampe. Il demande que cette lampe soit entretenue à ses frais. Je vous en avais parlé la première fois, reprise ensuite par les petites sœurs de Jésus. Cette lampe brille encore aujourd'hui, avec plusieurs ex-voto dont on parlera la semaine prochaine, devant le reliquaire de Sainte Marie-Madeleine. Il fait toutes ces démarches, il s'en va, il arrive à Alger le 18 septembre, il monte à Notre-Dame d'Afrique avec Monseigneur Guérin, il passe quelques jours à la trappe de Staweli, et là, ensuite, il s'en va. À Beni Abbès, écrit-il, je serai actuellement, entre guillemets, pour qu'on voit bien que ça n'est que actuellement, je serai actuellement seul, comme prêtre, à 400 kilomètres et le prêtre le plus proche. Je serai bien ému la première fois que j'élèverai la Sainte Hostie et que je donnerai la bénédiction du Saint-Sacrement en ces lieux où depuis 19 siècles qu'il est descendu dans la crèche, Jésus n'est pas encore allé corporellement. Vous voyez, on retrouve l'élan de sa jeunesse, faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Vous vous rappelez que c'est son moteur secret. Le 15 octobre, il part en train pour Oran, puis à Ain Sefra, puis continue à cheval, et il arrive à Beni Abbès le 28 octobre 1901. Il a 43 ans. Dès son arrivée, il acquiert un terrain que lui paie Marie de Bondy pour la somme de 1170 francs. Et il se met à construire, dans un petit vallon désert, à l'écart de l'oasis et de la garnison, un petit logement, ainsi qu'une petite chapelle et une petite pièce d'accueil, et il appelle la chapelle la Fraternité du Sacré-Cœur de Jésus. Le 1er novembre, il écrit à l'abbé Huvelin « Mon bien-aimé père, je viens d'arriver à Beni Abbès, lieu de mon repos. J'espère que c'est d'ici que mon âme partira pour l'autre vie. » 15 ans plus tôt, à l'automne 1886, il découvrait le Christ et se convertissait. 15 ans plus tard, le 1er décembre 1916, encore plus au sud, chez les Touaregs, il entrera dans la vie. Cela fera 30 ans de vie chrétienne, comme 30 ans de vie cachée, abandonnée entre les mains de Dieu, son Père. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je
plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Je vous souhaite une bonne semaine.